Ici, continue de croire en tout, sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Voici la canne qui vient, soit le 9 que la canne vient. On ne sait pas pourquoi. On est surpris qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de connexion électrique dans cette zone. Nous autres, on peut se sacrifier. On se meurt pour que les autres, que nos enfants, restent vivre bien. Nous tous. On veut voir Lembe à 16h, match ouverture Cameroun Burkina. On veut voir ça en direct étant chez nous ici. Est-ce qu'on peut supporter éternellement? Quelqu'un a dit chez nous, supporter à couper la... Plus de 5 ans sans lumière, même le soleil commence à les bouder. La nuit tombée, c'est un véritable cauchemar pour les riverains. Sans courant, sans route, essayez d'imaginer ce sera comment avec la vie de nos enfants. Ça veut dire que nos enfants n'ont pas d'avenir, ça veut dire que notre village n'a pratiquement pas d'avenir. C'est aussi dans ce village, frontalier à Azem, que les premières barricades ont été érigées, coupant pendant plusieurs jours la circulation entre Ebolova et Akom 2. Ici... Hey, on vit mal. Mal. Comme il n'y a pas le courant, comment on peut vivre? La lumière, c'est la vie. Mais quand il n'y a pas la lumière, c'est qu'il n'y a plus la vie. Je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème. Nous sommes conscients vraiment de l'effort que l'État est en train de faire présentement. L'État entend doubler la production nationale pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'électricité. Nous sommes très contents parce que on vivait dans l'obscurité. Nos enfants vont à l'école la nuit même pour étudier, là c'est difficile. Maintenant que le courant est venu, nous sommes très contents. Le taux de couverture de 28% en 2011 dans la région est passé à 88% en 2018. En tout cas, on était dans l'obscurité. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. Je suis en joie aujourd'hui, je suis heureuse. On va allumer le courant, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en joie. Depuis 1979, nous sommes dans l'obscurité. Tout comme Manguessa Yao Martin, aucun habitant de Marie-Chantier ne veut rater ce moment historique, la mise sous tension du village. Et quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant on a pensé qu'Ouattara nous a oublié, mais là on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce qu'il Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasser tout le monde. Après Marie-Chantier, le sous-préfet de Gabiagui, Bamba Fatogoma, est allé connecter le village de Kwakobo au réseau électrique national. Ici également, la joie est grande, surtout avec les fêtes de fin d'année, qui vont se dérouler pour la première fois dans la lumière. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national. Il s'agit des villages de Pombrimé, Ino Village et Nyadji Village. Moment de joie et de bonheur pour les populations qui voient pour la première fois la lumière dans le village. Je suis contente, mon bébé va naître sur courant. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est effectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées.